Bonjour, je suis Pierre Paya. Aujourd'hui, je vous présente le Ifiman Susvara, un casque qui porte très bien son nom, car en sanskrit, Susvara veut dire son mélodieux. Eh bien, voici ce Susvara. Alors, le Susvara, qui est le flagship de la gamme, de la ligne en fait orthodynamique de chez Ifiman. Il nous est arrivé en France à la fin du mois d'avril 2017, donc il y a maintenant 6 mois qu'il est en France. On retrouve bien sûr l'esthétique connue des casques Ifiman, avec ce bandeau là qu'on retrouve sur plusieurs modèles, ce bandeau métallique qui est très léger, rigide et très léger, avec ici le système de réglage en hauteur. Voilà, on l'entend par glissière crantée. Ça c'est très pratique parce qu'une fois que c'est réglé, ça ne bouge plus. On a ici des écouteurs à forme plutôt ronde, en tout cas moins ovalisés que sur les autres modèles de la gamme, tels que le H1000 ou l'édition X. Voilà, on retrouve ici d'ailleurs au niveau des pads la forme interne qui est quasiment ronde. Le bandeau en cuir perforé noir, très joli. Les oreillettes, bien entendu, en cuir, avec ici, pour le contact avec la peau, du polyester. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve de plus en plus sur les casques de dernière génération des pads perforés. Et là, je ne sais pas si on va bien les voir, voilà, on a ici des micro-perforations sur la face interne de l'oreillette, micro-perforations qu'on retrouve chez des marques comme Kenerton, comme Focal, et qui bien sûr vont avoir une influence sur la signature sonore du casque. On retrouve avec le Susvara le confort connu de l'édition X, du H1000 et même d'ailleurs des autres casques de la marque. Il est très léger. On a ici 450 grammes. Donc c'est vraiment des chaussons qu'on met autour des oreilles quand on le coiffe. L'impédance est une impédance moyenne, 60 ohms, donc il ne posera pas de problème particulier. Par contre, il faudra faire très attention à l'appairage avec l'amplificateur. On a ici 83 décibels de rendement. C'est une sensibilité très faible. Et c'est d'ailleurs le casque le plus difficile à faire fonctionner aujourd'hui. Donc il faudra vraiment un amplificateur qui soit à la fois puissant en termes de watts ou qui ait beaucoup de gains et qui en même temps soit capable de délivrer de l'ampérage et du voltage. Alors cette sensibilité très peu élevée, elle est due en partie au fait que la membrane est recouverte de particules d'or. Et c'est un choix de Ifiman, mais c'est la résistivité de l'or qui fait que la membrane aujourd'hui n'a que que le driver aujourd'hui n'a que cette faible sensibilité. J'ai déposé des pads ici pour nous permettre de bien voir une partie du driver. Alors, le Susvara fonctionne selon le principe orthodynamique, et donc je vais faire un petit rappel bref là, de ce mode de fonctionnement. On a en fait sur ce type de driver deux rangées de barreaux aimantés. Voilà, on voit ici une rangée en noir de barreaux aimantés. Alors on a bien sûr les côtés des oreilles, c'est ce côté-là, et on en a une du côté externe. Donc ces deux rangées sont en opposition de phase, en nord-sud en fait, et cette opposition de phase crée un champ magnétique. Entre les deux rangées, on a la membrane que l'on voit ici dorée, elle est tendue, et le fait qu'elle baigne dans ce champ magnétique et qu'elle soit d'un autre côté excitée par la modulation musicale, ça va la faire vibrer. Et c'est le fait qu'elle vibre et qu'elle ébranle les particules d'air qu'elle produit du son. Alors cette membrane ici est très particulière parce qu'elle est très très fine. Elle fait 1 millième de millimètre, soit 1 micromètre.
Alors, cette grande finesse, elle la rend fragile puisqu'elle est tendue. On va lui demander d'avoir des mouvements en piston. Et pour la rigidifier, Ifiman a choisi de la recouvrir d'une très fine couche de particules d'or. Alors c'est pour ça qu'on la voit, la membrane ici, en fait, hein, ben, c'est ce qu'on voit en doré, sous les barreaux aimantés. Alors l'or a sa propre résistivité, ben, ça va bien sûr ce sera une des causes pour lesquelles le driver du Susvara a une sensibilité de 83 décibels. Alors il faut savoir une chose intéressante, hein, c'est que M. Fang Bian, qui est le directeur de chez Ifiman, a étudié les nanotechnologies, il est spécialiste en nanotechnologie, et c'est grâce à cette expérience acquise eh bien, qu'il a pu mettre au point un tel driver. Eh bien, voici maintenant plus de 6 mois que j'ai le Susvara à ma disposition et que je l'écoute très régulièrement. En fait, hein, je l'écoute tous les soirs et pratiquement tous les jours. Alors avec le temps, et bien que je n'ai pas été très emballé lors des premières écoutes, c'est vrai, hein, je dois bien dire qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai appris à bien l'apprécier et qu'il est devenu pour mes oreilles le meilleur des meilleurs. Alors ceci bien sûr n'engage que moi, voilà, mais j'assume. En fait, eh bien, le Susvara est devenu mon casque préféré. Ce recul de plusieurs mois eh bien, m'a permis de noter, et ça a été vérifié également de nombreuses fois quand j'ai pu le faire écouter, que le Susvara n'est pas un casque qui suscite l'enthousiasme aux premiers instants. En fait, c'est assez curieux ça. En revanche, et c'est là aussi assez curieux et récurrent d'ailleurs, c'est après un long moment d'écoute et surtout beaucoup de comparaisons avec les meilleurs autres casques du moment. Alors là, je pense bien sûr à l'Utopia de chez Focal, je pense aux deux Stax, le 007 et le 009, à la BIS de chez JPS, et puis tiens, chez Ifiman aussi au H1000. Et bien c'est donc après des comparaisons avec tous ces excellents casques que le Susvara se distingue sur deux critères majeurs. L'équilibre général subjectivement quasi parfait pour la grande majorité des auditeurs, et le naturel unique de sa restitution des timbres et des ambiances. Alors, je dis bien équilibre subjectivement, quasi parfait. Hein. Je me doute bien qu'on pourra toujours trouver tel creux ou tel pic dans une ou plusieurs gammes si on analyse sa courbe de réponse en fréquence. En fait, ce qui se passe, enfin, c'est comme ça que je vois les choses, eh bien, c'est que le Susvara est tellement juste et naturel, eh bien qu'il ne surprend pas au premier abord. Alors, ça peut sembler paradoxal, mais tout coule avec tellement de justesse, de l'extrême grave à l'extrême aigu, aucune gamme de fréquences ne semble en retrait ou en avant, eh bien, ceci fait que rien ne heurte, si je puis dire, les oreilles. Et c'est ce superbe équilibre eh bien, qui fait que l'écoute, en fait, devient complètement immersive et qu'à aucun moment, en tout cas, c'est le cas pour moi, hein, qu'à aucun moment je suis distrait par l'analyse ou la recherche de ce qui pourrait être en fait des lacunes ou bien des points forts. En fait, il faut juste un peu de temps pour réaliser combien, à l'écoute du Susvara, nous comprenons ce que nous entendons comment dire, à un degré plus élevé que d'habitude. Alors j'ai eu le temps pendant ces 6 mois d'écouter toutes sortes de musiques et j'ai toujours pris le même plaisir, que ce soit sur des musiques comment dire, très énergiques ou des petits ensembles de musique de chambre par exemple, beaucoup plus calmes. Le grave du Susvara est le plus riche et en même temps le plus propre que je connaisse sur un casque aujourd'hui. Avec le bon ampli, il descend en plus extrêmement bas. Il est très tendu, beaucoup d'impact. Les voix, quant à elles, quelle que soit leur tessiture d'ailleurs, que ce soit de la basse à la soprano, elles semblent tout simplement plus justes que jamais. Et là, alors l'aigu, quant à l'aigu, lui, il est tout simplement sublime. L'aigu, il atteint tout simplement la classe de celui des meilleurs électrostatiques, mais avec plus de consistance. Alors il faut quand même savoir que le Susvara a été peaufiné lors de nombreuses écoutes comparatives directes avec le Shangri-La quand même. Hein. Bon, après, et ce n'est pas un détail, c'est très important même, il ne faut pas oublier sa très faible sensibilité de 83 dB.
83 dB, c'est vraiment pas beaucoup. Et par conséquent, il est vraiment important de l'alimenter ou de le faire alimenter, si on va l'écouter quelque part, par un ampli vraiment adapté. Alors par adapté, je veux dire non seulement très puissant, ou puissant, mais dont l'étage de préampli disposerait de beaucoup de gains, mais cet ampli devra également être délicat. Alors bien sûr, hein, on pourra toujours trouver de la puissance brute, mais enfin franchement c'est dommage quoi. Euh, le Susvara mérite vraiment le meilleur, il mérite le plus fin, le plus raffiné, le plus subtil, mais aussi le plus ferme. Parce qu'en fait, lui, il est tellement tout ça. Euh, N'oublions pas non plus la période de rodage. Ça non plus, c'est pas un détail. Au moins 150 heures pour assouplir les membranes, ce qui se traduira par rapport au moment où il sort de la boîte, bien par une douceur accrue, et puis aussi par plus d'ouverture. En fait, à ce propos, le Susvara est le casque le plus ouvert que je connaisse avec l'Abyss. Alors pour terminer, bien j'ai envie de dire bravo à Efiman, parce que ces 2 dernières années, la marque nous a apporté plein de bons produits, tous très bien à leur place au sein de la gamme d'ailleurs qui est très étendue. Alors, allez écouter le Susvara, mais soyez extrêmement vigilants à sa mise en œuvre. Vraiment, hein, ce serait dommage qu'une mauvaise écoute, et ça, croyez-moi, c'est pas difficile à réaliser avec le Susvara, ce serait vraiment dommage qu'une mauvaise écoute vous fasse passer à côté d'un casque d'une telle classe. Alors, bien sûr, la source, le DAC, l'ampli et les câbles aussi, bien sûr, hein, tout doit être top et bien associé. Et puis, bien sûr, si vous venez ici à Nîmes, eh bien faites-moi confiance, je m'en occuperai comme il faut.